du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-le-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Très heureux de nous retrouver autour de l'autel du Seigneur cet après-midi du lundi de Pentecôte, endoyenés avec tous vos prêtres. C'est quand même pas si souvent qu'on se retrouve tous ensemble comme ça pour célébrer la Sainte Eucharistie dans ce lieu de grâce, basilique Notre-Dame, qui a été construit notamment pour rendre grâce, en tout cas la statue présente ici de la Vierge, rendre grâce pour un cadeau du ciel obtenu lors d'une épidémie. Et donc si certains sont un peu étonnés qu'on prenne le temps d'un temps de louange avant cette messe, c'est parce que c'est tellement important de remercier le Seigneur, de dire merci, de le louer pour ce qu'il est et de ce qu'il fait pour nous. Nous qui sommes si prompts à voir la tache noire sur le tableau blanc, si prompts à voir tout ce qui ne va pas, et c'est vrai que ça ne manque pas, et en même temps, tant de belles et grandes choses. Demandons par l'intercession de Marie d'avoir un cœur grand ouvert sur les merveilles, les mirabilia Dei, tout ce qu'il accomplit pour nous, pour son peuple aujourd'hui, pour que nous restions un peuple qui demeure dans cette action de grâce de ce temps pascal que nous venons de traverser ensemble dans la grâce de la résurrection de Jésus. Et dans la suite de tout ce pèlerinage que nous avons vécu d'une manière ou d'une autre, nous sommes venus à pied, en vélo, en kayak, avec son chien, avec son chat, en voiture, etc. Chacun de nous, dès qu'on se met en route, on a une intention. Quelle est mon intention? Pourquoi je me suis mis en route? Cela, nous le déposons à l'autel du Seigneur. Puisse-t-il avoir pitié de nous et nous combler ici et maintenant dans cette grâce de l'Eucharistie. Entrons dans la messe en demandant au Seigneur la grâce d'un cœur purifié, renouvelé et fortifié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu-dit mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre et une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Que faisons-nous là? Pourquoi avoir quitté l'Orient, Groix, un Esther Codan, pour Hennebont? Qu'est-ce qui a motivé ce matin le fait de se mettre en route cet après-midi pour d'autres? Qu'avons-nous, que pouvons-nous attendre de ce moment endoyenné dans ce lieu de grâce, de cette journée, pour nous, pour nos paroisses, pour notre doyenné? Chacun, évidemment, a ses raisons personnelles d'être là. Enfin, je l'espère. Mais j'aimerais en souligner trois qui nous concernent tous. La première, excusez-moi, ça peut paraître très banal, et peut-être que j'en... peut-être choquer quelques-uns. On est là parce qu'on nous l'a demandé, par obéissance. Alors, on n'aime pas ce mot-là, mais on est là par obéissance d'abord, frères et sœurs. Parce que notre évêque nous l'a demandé. Ben oui, on a un chef. Pourquoi on a un chef? Parce qu'on est un corps, parce qu'on est l'Église. Dès qu'il y a un corps, il y a une tête. Sinon, il n'y a plus de corps. Il n'y a plus de cadavre, éventuellement, mais pas très intéressant. Un corps vivant a une tête. Je ne fais pas ce que je veux, comme je veux, quand je veux, là où je veux. On se tient mutuellement. Et sans arrêt, on a besoin de se le redire. C'est pas pour rien que notre évêque, après s'être demandé de faire une démarche l'an passé pour la première année de marche vers le jubilé de 2025 de Sainte-Anne-d'Auray, nous a demandé cette année de marcher ensemble en doyenné. Et l'an prochain, en diocèse. Faire corps. Et la plupart d'entre nous, nous avons entendu les lectures du temps de Pascal, qui a insisté sur cette unité. Pourquoi? Parce que les temps sont dangereux, frères et sœurs. Il y a des loups voraces. Reprenez les textes de Jésus, avant sa passion, les textes de Paul, dans les apôtres. Et l'unité du troupeau, près de son berger, est capitale.
pour tenir et tenir ensemble. Chrétiens isolés, chrétiens en danger, disais-je hier en confirmant à Caudan, mais c'est vrai même pour les grands. Chrétiens isolés, chrétiens en danger. Nous avons besoin d'être ensemble pour tenir dans l'adversité et pour rayonner la foi par l'unité. Il n'y a pas d'unité sans autorité. Prenez les choses par un bout pour l'autre, ça ne nous plaît pas, c'est comme ça. Il n'y a pas d'unité sans autorité. Et dans l'Église, il y a des pasteurs successeurs des apôtres qui sont là pour garantir cette unité en lien avec notre Saint-Père. Et aucun commentaire, aussi intellectuel, aussi intelligent puisse-t-il paraître, ne peut entacher cette vérité de base à laquelle nul ne peut toucher. Et c'est la garantie de la mission, sinon nous sommes foutus. Père, que tout soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc si on n'est pas unis, il n'y a plus de mission. L'uniformité de membres, une espèce de... comment dire, je sais de tels mots, c'est mauvais. D'épuration. L'uniformité implique l'épuration. L'unité demande la communion, ce qui n'est pas du tout la même chose, qui respecte chacun pour ce qu'il est, mais faisant corps avec tous les autres. Et c'est la garantie de la mission. Deuxième raison pour laquelle nous sommes là, pour Marie, à la demande du Saint-Pape François, qui a fait de ce lundi de Pentecôte Notre-Dame, mère de l'Église. Et je fais le lien avec ce que nous a demandé notre évêque, en marche à l'école de Marie, modèle de foi. Vous avez entendu le texte de l'évangile que nous avons pour cette fête de Marie, mère de l'Église. C'est quand même pas rien. Marie au pied de la croix. Savez-vous, frères et sœurs, qu'à cette heure-là, toute la foi du monde a reposé sur une personne, Marie. Plus personne ne croyait, même pas le petit Jean qui se trouvait près de Marie à ce moment-là. D'ailleurs, si vous êtes attentif au texte, il y a un génitif qui situe Jean en fonction de Marie, et seule Marie est en fonction de la croix. Seule Marie se tient debout pour tenir et représenter l'espérance au nom de toute l'humanité. Alors la puissance, Saint Jean-Paul II qui a fait de son encyclique mariale Redemptoris Mater un fil conducteur sur la foi de Marie, explique que là nous sommes dans la kéno de la foi la plus forte, la plus dense de l'histoire de toute l'humanité. Nul plus que Marie n'a été plongé dans la nuit de la foi. Parce qu'à cette heure-là du vendredi saint, tout semble contredire les promesses que Jésus vous avait faites. Enfin, pas que Jésus, que Dieu, que l'ange Gabriel et compagnie, l'Esprit Saint vous avait faites depuis l'heure notamment de l'Annonciation. Et son règne n'aura pas de fin, etc. Quoi tu parles? Il meurt comme le dernier des derniers. Comme un esclave. Même pas comme un juif. Terrible. Et Marie, forte dans la foi et l'espérance, comme s'il voyait l'invisible, a continué à croire aux paroles qu'on lui avait dites et que son règne n'aura pas de fin. Et toute la foi de l'humanité à ce moment-là repose sur elle seule, et elle seule fait le pont entre le mystère du vendredi saint et la joie de Pâques. Et nous avons tellement besoin de prendre la main de cette mère, nous en Église, parce que tout ce qu'a vécu Marie, l'Église le vit aujourd'hui. Ce que Marie a vécu personnellement à l'heure de l'Annonciation, à l'heure de Jésus perdu et retrouvé, à l'heure de la Passion, à l'heure de la Pentecôte, c'est ce que l'Église traverse dans l'histoire de l'humanité. Donc nous avons besoin de tenir sa main, Marie, mère de l'Église, pour traverser à son école avec elle et sous sa garde tous ces mystères joyeux, douloureux, lumineux, pour atteindre les mystères glorieux. Marie, garde, toi la première ange, montre comment atteindre la joie de Pâques. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que peut-être que nous sommes là aussi pour prolonger quelque chose de la grâce du mystère de la chambre haute. 2 fois vous avez entendu le texte, pas bien, de la première lecture.
les Actes des Apôtres. Ils montèrent dans la chambre haute. On sait toutes les personnes avec Marie, quelques femmes. Ils sont là en prière. Nous avons eu la grâce, dans le doyenné, d'avoir 2 confirmations hier. Une à Sainte-Anne-d'Arvor, une à Caudan. Jeunes et adultes, des grands jeunes aussi, certains sont parmi nous, bravo, ont reçu cette grâce de confirmation dans la chambre haute. C'est d'abord le lieu de l'Eucharistie, frères et sœurs. C'est le cénacle, là où Jésus nous a donné la communion pour qu'on fasse corps. Et que, recevant ce corps du Christ, mort et ressuscité, nous ayons de jour en jour, de semaine en semaine, cette présence du corps à corps du ressuscité à nos côtés dans l'histoire de notre humanité, dans le saint voyage de la vie. L'Eucharistie, c'est ça. C'est ce corps à corps, ce coude à coude de Jésus vivant avec nous. Mais pour cela, allez au Cénacle, montez à la chambre haute. La chambre haute, deuxièmement, c'est le lieu de la prière. N'oublions jamais les premières images de l'Église primitive. C'est une Église en prière dans la chambre haute. C'est le temps de l'entre-deux, le temps de la promesse. Jésus est parti, il n'est pas encore revenu. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Qu'allons-nous dire dans quelques instants? Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous avons à tenir en attendant ta venue dans la gloire. Comment tiendrons-nous si nous ne sommes pas dans la chambre haute, avec Marie, avec les frères, pour prier et supplier le Seigneur d'accomplir sa parole pour nous, pour son Église aujourd'hui? Montez à la chambre haute, le lieu de la prière. Et enfin, institution de l'Eucharistie, prière, et puis c'est là que se donne l'Esprit Saint pour celui qui a prié, qui a supplié, qui a attendu, qui a désiré. Dieu nous comble au-delà de toute attente, de tout désir. Et l'Esprit Saint vient, on l'a vu hier, quand ces fêtes de confirmation merveilleux. Je vous invite à aller relire dans le catéchisme de l'Église catholique les 5 fruits de la confirmation, qui sont pour nous aujourd'hui, pas seulement pour les jeunes qui ont été confirmés hier, les 5 fruits. J'en cite qu'un, le dernier. La confirmation nous dote d'une force spéciale pour tenir dans la foi et la défendre et l'annoncer. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous, je disais aux jeunes, des commandos. On connaît la Esther, on a des forces spéciales. Et ce que dit le catéchisme, c'est une force spéciale. Nous sommes faibles. L'Esprit Saint vient à notre secours, au secours de notre incapacité, de notre faiblesse, pour que nous puissions tenir dans la foi et défendre la foi dans un monde sans arrêt. Elle est attaquée. C'est tellement difficile. Et je termine. Puisse Marie, frères et sœurs, nous faire la grâce d'être des petits, des pauvres, tellement disponibles à ce don de l'Esprit Saint qui se donne à nous dans le Cénacle, à la Pentecôte, dans la confirmation. J'ose risquer une parole, ne s'engage que moi. Est-ce que l'état de l'Église aujourd'hui n'est pas pour nous aussi une kénose, je reprends le mot qui est employé par Jean-Paul II pour Marie, l'abaissement dans la foi? N'est-ce pas une kénose pour nous aujourd'hui, qui sommes tellement riches, à tellement de points de vue, mais y compris intérieurement, que nous ne sommes pas suffisamment dociles à l'Esprit Saint, qui ne peut agir que si nous sommes mis dans un état de pauvreté tel que nous n'ayons plus rien, que nous ne puissions plus rien faire, sinon crier vers lui, pour que par nous, avec nous et en nous, il puisse lui faire son œuvre. Amen.
ton Seigneur toutes les intentions de prière pour nous et pour le monde. Ô Marie, Mère du bel amour, obtenez le don du Saint-Esprit.
avec toutes ces intentions que nous gardons également au secret de nos cœurs, d'aide nous combler bien au-delà de nos désirs et de nos mérites. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
que par sa puissance, nous brûlions de l'amour qui habitait la Vierge Marie, Mère de l'Église, et méritions d'être associés plus étroitement avec elle à l'œuvre de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges, en accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé. Elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de son Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ a fait renaître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu avais promis, elle a joint sa supplication avec celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la Pâque, jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'elle reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions, Seigneur, pour tous les défunts de notre doyenné. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ qui nous rassemble, donnons-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Dis seulement une parole et je serai guéri.
Ensemble, prions le Seigneur. Nous avons reçu le grâce de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église enseigne tous les peuples par l'annonce de l'Évangile et remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit, par le Christ notre Seigneur. Je voudrais dire un grand merci à chacun de vous, frères et sœurs, d'avoir joué le jeu de venir cet après-midi. Nous savons que ce n'est pas évident un lundi de Pentecôte. Ah, c'est pas la bonne date? Ben oui, bah oui. Pour personne, même pour les curés, c'est pas la bonne date. On est un peu fatigué après la Pentecôte. Mais c'était bien et c'était bon d'être là. Merci à tous les prêtres du doyenné d'avoir réfléchi à cette journée ensemble. Merci au Père Antoine de Rouen, qui est notre vicaire général, pour avoir essayé de présider cette messe. Merci tout spécial à ceux de Croix et aux jeunes qui sont venus en vélo et en canoë-kayak. On peut presque les applaudir, non? Quand même. Bravo. Merci. Et je sais que Croix de partir très vite. Ils ont leur bateau à 5h30, mais on va essayer de partir assez vite en chantant quelque chose. Et on va essayer de faire une photo, le maximum de personnes qui peuvent prendre la photo avec tous les prêtres, pour la revue du diocèse. Et s'il y a quelqu'un qui se sent faire un petit article, je suis preneur d'un petit article sur la journée, s'il y a des écrivains parmi nous, pour la revue du diocèse, voilà, n'hésitez pas à me dire ça tout à l'heure. Je vous donne la bénédiction. Les Croisillons prennent le bateau tout de suite, nous. Je l'ai dit. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.